Shalom, 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 chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bienvenue dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous prie de vous abonner et aussi à notre page Facebook dénommée Christ TV 7. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'accès au diable. Ne pas donner l'accès au diable. Je suis votre frère, votre serviteur, apôtre Roche Euseb Cézin. Je vous prie aussi de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est très important. Prions avant de continuer. Notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, j'élève la voix vers toi, te rendre grâce, Seigneur, pour ce jour et pour cette opportunité. Je prie, ô Saint-Esprit, de convaincre, d'éclairer et d'édifier à travers cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, de bénir à travers cette exhortation, cet enseignement, toutes personnes qui vont suivre cette vidéo et que cette vidéo sert, Seigneur, de lumière et d'éclairage pour chacun de nous. Gloire et louange à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai déjà dit, nous allons parler de l'accès, de ne pas donner accès au diable. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, le verset 27. Alléluia. Je vous prie de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Excusez-moi, je suis en train de chercher mes notes. D'accord. Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Il est écrit. Si vous voulez, je vais lire à partir du verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. C'est cet verset 27 qui nous est très important. Alléluia. Et ne donnez pas accès au diable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas donner accès au diable à notre vie. Quand nous venons en Christ, la Bible dit, Dieu nous donne son esprit. Une fois que nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Étant une nouvelle création en Christ, notre corps devient automatiquement le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Et le Saint-Esprit vient habiter dans notre corps. Le Saint-Esprit habite en nous pour nous conduire dans la voie du Père, pour nous aider à nous conformer à la voie du Seigneur. Parce que de par notre propre force, nous ne pouvons pas nous conformer au commandement du Seigneur. De par notre propre force, notre propre nature, il est difficile pour nous de vivre le désir de Dieu, de vivre comme Christ. Si on nous appelle des chrétiens, ça veut dire des petits Christ. Et nous sommes des petits Christ par les vertus du Saint-Esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit aussi que la lumière ne marche pas ensemble avec les ténèbres. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en nous et un mauvais esprit où le diable aussi va habiter en nous. Donc pour donner accès au diable, il faut que l'Esprit de Dieu qui est en nous soit attristé. Il faut que l'Esprit de Dieu qui est en nous soit rejeté pour que, à travers certaines actions, à travers certaines choses, la porte s'ouvre au diable dans notre vie. Alléluia. Donc, j'encourage chaque enfant de Dieu à se laisser guider par l'Esprit de Dieu, à veiller pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, nous ferons un enseignement sur le Saint-Esprit plus tard. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dit, le diable rôde comme un lion rougissant, cherchait qui il dévorera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le diable a eu accès à notre vie, il va dévorer. Rappelez-vous aussi de ce que la parole de Dieu dit dans Jean 10, 10. Jésus a dit, le voleur, il vient pour faire quoi? Pour dérober, pour égorger et pour détruire. Ça, c'est ce que le diable fait. Quand le diable a accès à une vie, soit c'est pour dérober, soit
c'est pour égorger, c'est-à-dire tuer, soit c'est pour détruire. On peut détruire sans que la personne meure. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, à travers ces versets, nous devons veiller sur nous pour ne pas donner accès au diable à notre vie. Permettez-moi de vous rappeler l'histoire de Job. La Bible dit, quand Satan a eu accès à la vie de Job, Satan a eu accès à la vie de Job, ce n'est pas parce que Job a donné accès. Non, c'est parce qu'il y a eu un échange entre Dieu et Satan. Et Dieu, ce qu'il dit est toujours vrai. Mais Satan contestait les paroles de Dieu. Dieu dit, Job, il connaît le cœur de Job. Job ne peut en aucun cas le régner. Mais Satan dit non, c'est parce que Job est béni, c'est parce que Job est protégé par la main de Dieu, c'est parce que Job a des biens, c'est pourquoi. Mais si Dieu lui ôte ses biens, il ne pourra pas. Alors Dieu donne l'accès à Satan. Il dit, mais je ne te permets pas, je ne te donne pas l'accès à son âme, ne touche pas à son âme. Et Job et Satan est parti attaquer la vie de Job parce qu'il a déjà eu accès. Alléluia. Je vais vous montrer ce que Satan peut faire à un homme s'il a l'accès à la vie de ce dernier, pour nous amener à veiller sur nous, pour ne pas donner accès au diable. La Bible dit, quand Satan a eu accès à la vie de Job, il a attaqué d'abord les biens matériels de Job. Tout ce que Job avait comme bien, Satan a attaqué cela. Job était riche en troupeaux. Vous savez, à l'époque où voilà, le monde n'était pas aussi développé comme aujourd'hui. Les gens étaient beaucoup plus riches en or, matière, en argent, matière, et en bétail, et etc. Et il avait des bétails. Il avait des bœufs, il avait des chameaux, il avait des ânes, il avait des chèvres et autres. Et c'était des milliers. C'était vraiment des milliers. Et la Bible dit, en une seule journée, les malfaiteurs, les brigands ont ramassé tous les troupeaux de Job. Que ce soit les bœufs, que ce soit les chameaux, que ce soit les chèvres. Et les serviteurs qui conduisaient ces troupeaux, il y avait au moins 3, 4, 5 serviteurs qui conduisaient ces troupeaux. Et quand les malfaiteurs arrivent, ils prennent les troupeaux, ils tuent les serviteurs de Job. Et il n'y a qu'une seule personne qui s'échappe pour aller donner l'information à Job. Et comme cela ne suffisait pas, la Bible dit, Job avait aussi des champs. Tous ces champs ont pris feu. Les serviteurs qui étaient en train de travailler dans le champ étaient consumés par le feu et mouraient. Il n'y a une seule personne qui s'échappe pour aller annoncer la nouvelle à Job. Donc pendant que Job était à la maison, les gens venaient de gauche à droite. Il y a un serviteur qui vient de ce champ. Voilà, on était dans le champ a pris feu. Tous les autres sont consumés par le feu. Je suis le seul survivant. L'autre vient, on était avec les troupeaux, on est parti près les troupeaux. Voilà, les brigands se sont jetés sur nous. Ils ont pris tous les troupeaux, ils ont tué les autres serviteurs. Je suis le seul survivant. Les mauvaises nouvelles ne font que venir de gauche à droite. Bien-aimés dans le Seigneur, pourrons-nous supporter à de telles nouvelles? Et comme cela ne suffisait pas, la Bible dit en même temps, les enfants de Job étaient dans la maison de leur frère aîné. Et ils étaient en train de se réjouir, de fêter. Ils ont fait une fête familiale, en train de manger et boire ensemble. Et la Bible dit, il y a un vent, disons Satan soufflait un vent sur la maison. Et la maison s'est écroulée sur les enfants et les serviteurs de Job. Cette fois-ci, dans le cas des enfants, ce n'est pas un enfant qui s'échappe pour aller annoncer la nouvelle à Job. Mais c'est un serviteur. Donc Job a perdu tous ses enfants. Presque tous ses serviteurs. Il a perdu tous ses biens. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez ce que Satan peut faire lorsqu'il a accès à une vie. Et après encore,
malgré cela, la Bible dit, Job n'a en aucun cas renié Dieu. Et Satan va dire que non, c'est parce que c'est des biens matériels et autres, même les enfants, voilà. Mais si c'est lui-même, son corps qui est touché, il va renier Dieu. Dieu dit que never, jamais cela n'est pas possible. Job, non, quelqu'un d'autre n'est pas Job. Alors, montrer à Satan que Job, Dieu a toujours raison. Dieu lui donne accès au corps de Job, mais pas à son âme. Et la Bible dit, Satan a frappé Job d'un ulcère malin. Il y avait la plaie sur tout le corps de Job, au point où il ne pouvait même pas se coucher sur son lit. Mais il se couchait par terre sur les cendres, la poussière de cendres. C'est ce qui apaisait un peu sa plaie. Et la Bible dit, même la femme de Job, tellement Job l'a fait pitié. Quand elle voyait Job comme ça, elle dit non, vaut mieux insulter Dieu et mourir que de rester en vie, que de rester ce mari-là. Parce que je ne te reconnais plus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Satan a accès à une vie, Satan ne blague pas. Si la main de l'Éternel s'élève sur une vie et que Satan va avoir accès à cette vie, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller sur nous pour ne pas donner accès au diable. Quand nous donnons accès au diable, le diable nous pousse à la désobéissance. Le diable nous éloigne de Dieu. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand Satan est entré en contact avec la femme, quand il a pris la forme du serpent, il est entré en dialogue, en communion, en communication avec la femme. La femme n'a pas eu le discernement. La femme s'est laissée faire et elle a engagé le dialogue avec le serpent. Au fur et à mesure, le dialogue, ça prend de l'ampleur. Dieu a-t-il dit, Dieu a-t-il dit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous voyez quelqu'un qui commence à mettre en doute la parole de Dieu, éloignez-vous de cette personne. Vous vous rappelez quand Jésus parlait de ce qui devait lui arriver. Qu'est-ce que Pierre a fait? L'apôtre Pierre a dit, non Seigneur, non pas toi, arrière pourquoi tu dis ça? Il ne faut pas dire cela. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a compris que ce n'était pas la personne de Pierre qui parlait, mais c'était Satan, un mauvais esprit qui est entré en lui et qui est en train de le pousser à parler ainsi. Il dit, arrière de moi Satan. Nous devons dire arrière de moi Satan quand il y a une parole qui vient contredire la volonté de Dieu dans notre vie. Nous devons dire arrière de moi Satan lorsqu'il y a une parole qui vient, une situation, bien une parole qui vient mettre en doute la parole de Dieu dans notre vie. Nous devons dire arrière de moi Satan. Mais souvent on ne dit pas arrière de moi Satan, on laisse faire et c'est dans laisser faire là qui va nous éloigner de Dieu, qui va nous faire tomber dans le piège de Satan, car il est rusé. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, il a parlé tellement, il a vanté tellement les bienfaits du fruit interdit auprès de la femme, au point où la femme a commencé à avoir envie. La femme a oublié les ordonnances de Dieu. La femme a oublié l'interdiction que Dieu a donnée. Elle a vu que c'est agréable à manger. C'est beau à voir et agréable à manger. Et elle a avancé sa main, elle a pris, elle a mangé et elle en donna à son mari. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous donnons accès au diable dans notre vie, le diable nous détourne de notre destinée. Le diable nous détourne du plan de Dieu pour notre vie. Dieu a créé l'homme pour ne pas connaître la mort. Mais quand le diable a eu accès, il a détourné l'homme du plan de la vie pour connaître la mort. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est venu pour nous redonner la vie, pour nous redonner la vie éternelle qu'on a perdue dans le jardin d'Éden. Mais le diable continue à avoir accès à certaines personnes en les détournant du droit chemin, en venant avec des faux raisonnements, en venant avec des sectes, en venant avec les épreuves de la vie, comme le cas de Job, en venant avec la tentation, comme le cas du Seigneur.
Mais dans le cas du Seigneur bien-aimé, le Seigneur a remporté la victoire. Le Seigneur a vaincu la tentation. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Nous devons prier pour avoir la force pour ne pas tomber dans la tentation. Quand nous lisons dans Matthieu le chapitre 4, le verset 11, à partir du verset 1 au verset 11, la parole de Dieu dit, quand Jésus, après le baptême, il était conduit par l'Esprit dans le désert, où il a jeûné 40 jours, et Satan venait tenter le Seigneur. Voyant que la chair était fatiguée par le poids du jeûne, il poussa le Seigneur Jésus à agir indépendamment de la volonté de Dieu. Il dit, si tu es le Fils de l'homme, ordonne aux pierres de se transformer en pain pour que tu manges et avoir de la force. Bien-aimé dans le Seigneur, il mettait en doute l'identité de Jésus-Christ. Il dit, si tu es le Fils de Dieu. Souvent, il y a des paroles douteuses qui viennent comme ça et qui nous détournent du chemin de Dieu et qui donnent accès au diable dans notre vie. Il dit, si tu es le Fils de Dieu. Jésus savait ce qu'il est. Et Jésus ne s'est pas laissé faire. On n'a pas besoin de prouver, bien-aimé dans le Seigneur, mais Dieu qui nous a appelés. Si nous avons confiance en ce Dieu, on n'a pas besoin de prouver aux hommes, mais nous avons besoin de prouver à Dieu que nous avons la foi et la confiance en lui. Jésus ne s'est pas laissé faire. Il a poussé encore Jésus à agir autrement. Et à la troisième fois, il a demandé à Jésus de se prosterner devant lui et il lui donnera toutes les richesses de ce monde. Il voulait corrompre le Seigneur. Je parlerai de la corruption dans la prochaine vidéo. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à cette page. Il voulait corrompre le Seigneur. Il voulait détourner le Seigneur de sa mission. Voilà pourquoi je disais, quand le diable a accès à notre vie, il nous détourne de droit chemin. Il nous détourne de Dieu. Il nous éloigne de Dieu. Mais le Seigneur ne s'est pas laissé faire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur a pu vaincre, nous pouvons aussi vaincre. Parce qu'il est en nous, à travers le Saint-Esprit. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Pour ne pas que l'Esprit de Dieu se retire de nous. Et en plus, le diable aura accès à notre vie. Prenons conseil et tirons des leçons. Dans le cas, dans l'histoire de Saül. Saül a reçu l'Esprit de Dieu pour diriger les enfants d'Israël. Mais quand ce dernier a désobéi à Dieu, quand ce dernier a attristé le Saint-Esprit, la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Et il y a un autre mauvais esprit qui est venu entrer en lui. Et comme le mauvais esprit est entré en lui, le mauvais esprit le poussait à faire le mal. Il a commencé à haïr David. Il a commencé à persécuter David. Vous voyez, quand le diable a accès à notre vie, quand on dit le diable, ce n'est pas seulement la personne de Satan, mais quand on dit le diable, ça peut être un démon qui a accès à notre vie. Et quand le démon a accès dans votre vie, le démon peut vous créer des problèmes de santé. Le démon peut vous rendre incrédule. Le démon peut créer en vous des doutes. Le démon peut vous pousser à vivre dans le péché. Et la fin, c'est l'enfer. C'est l'enfer à la fin. C'est l'enfer à la fin, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons attention. Ne donnons pas accès au diable, bien-aimé dans le Seigneur. Ne donnons pas accès au diable dans notre vie. Quand le diable a accès dans notre vie, quand il a eu accès, le démon a eu accès à la vie de Saül, il a commencé à animer Saül de la haine, de la méchanceté. Voilà pourquoi la Bible nous parle des fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas la haine. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas la haine. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas la jalousie. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas la rancune. Non. Mais quand les démons ont accès dans notre vie, ils vont commencer à nous faire porter les fruits démoniaques. Et c'est ça, la méchanceté, c'est tout ce qui va avec. Et cela va nous détourner du droit chemin. Cela va nous conduire en enfer. Rappelez-vous de cette parabole que le Seigneur Jésus a donnée. Ce n'est pas une parabole, mais c'est une exhortation. Il dit,
Quand un esprit impur sort dans un corps, il va dans le lieu aride, il ne va pas trouver du repos. Mais il va vouloir revenir dans son corps, dans la maison. S'il revient, il va trouver la maison balayée et ornée. Et c'est ce qui se passe quand nous sommes en Christ. Quand nous ne connaissons pas Christ, notre vie est remplie de ténèbres. Mais quand Christ vient en nous, quand le Saint-Esprit vient en nous, notre vie est balayée. Le sang de Jésus lave notre vie de toute souillure et autres. Et l'Esprit de Dieu éclaire notre vie. Quand l'Esprit vient, l'Esprit ne pourra pas. Et quand l'Esprit ne pourra pas, il va aller prendre 7 autres esprits pour venir encore. Mais en prenant 7 autres esprits pour venir, ça ne veut pas dire qu'ils vont venir vaincre le Saint-Esprit, non. Mais si nous attristons l'Esprit de Dieu, si nous ne marchons pas en obéissance à l'Esprit de Dieu, si nous ouvrons la porte à ces esprits, ces 8 esprits, et si ces 8 esprits entrent en nous, la Bible dit, notre cas, ça va devenir plus pire que le passé. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas donner accès au diable. Le diable ne fait pas quelque chose de bien. Ceux, on vous trompe, on dit que non, il faut venir entrer dans la secte. Non, ici, on ne verse pas de sang. Non, c'est rien, c'est juste pour améliorer sa situation sociale. Et les gens entrent dans les sectes pour tisser des alliances avec le diable, sans le savoir. Vous rentrez dans les sectes pour avoir de biens matériels. Vous donnez accès au diable à votre vie. Ça va vous amener à tuer les autres. Ou encore demain, ils vont vous prendre. Et votre destination finale, c'est l'enfer. Ne donnez pas accès au diable. Salomon dit, vaut mieux être dans une maison où il y a le pain et il y a la paix, que d'être dans une maison où on mange des cuisses de poulet, on boit des vins, de tout, avec toutes sortes de problèmes. Aujourd'hui, certaines personnes, à cause de vivre heureux, ils finissent par mourir jeunes. Et en Afrique, il y a un langage qui dit vivre heureux et mourir jeune. Parce que les jeunes gens se lèvent aujourd'hui pour entrer dans des sectes, pour avoir une vie meilleure. Et cela les conduit à la mort prématurée. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a un langage africain qui dit le diable n'est pas ami de quelqu'un, n'est pas camarade de quelqu'un. C'est une manière de parler. C'est pour dire que quand le diable sourit avec vous, sachez qu'il a une grande colère derrière. Ne donnez pas accès au diable. Vivons dans la sanctification. Aussi que nous demeurons fermes dans la foi et nous marchons dans la vérité en vivant dans la sanctification, le diable ne pourra pas avoir accès à notre vie. Demeurez bénis en Jésus-Christ et que sa grâce soit sur votre vie. Si la vidéo vous a édifié, je vous prie de la partager aux autres. Shalom, que Dieu vous bénisse.